Bonjour et bienvenue pour poursuivre ces exercices avec Saint Ignace de Loyola, dont le thème de ce jour est « Aider et servir ». Prions avec lui. Ô Verbe de Dieu, apprenez-nous à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Aujourd'hui, je vous propose les armoiries de Saint Ignace de Loyola, cette famille. Donc, tout d'abord, ce blason ou armoirie est associé à toute la famille des Loyola. Des couples de loups dressés au-dessus d'une marmite. Ce blason et cette armoirie apparaissaient au-dessus de l'entrée du manoir de la famille des Loyola, situé à Aspetia, non loin de Saint-Sébastien, dans la province basque. L'interprétation la plus commune y voit une sorte de rappel du nom des Loyola. En espagnol, lobos veut dire loup et olla, marmite. Il voit dans la marmite un symbole de l'hospitalité, vertu caractéristique du peuple basque. Quant aux deux loups, il rappelait la lutte constante que devaient mener les fermiers de la région contre ces rôdeurs. L'écusson donc est traversé, cette armoirie, par 7 bandes en oblique. C'est le roi Alphonse XI de Castille qui aurait accordé à la famille Loyola le droit d'arborer sur son blason 7 bandes rouges sur fond or, en reconnaissance des hauts faits d'armes des 7 frères Loyola lors de la bataille de Béotibar, livrée en 1321 contre les armées de Navarre et de Gascogne. Le casque couronnant l'armoirie rappelle le rang de noblesse de la famille. Un casque à la visière relevée ne pouvait appartenir qu'à une famille de très haut rang, et le nombre de barres dans le grillage de la visière était fonction du rang de la famille. Alors aujourd'hui, que la famille Loyola nous apprenne à avoir cette hospitalité, à aider et à servir. Jésus disait: « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » C'est de lui-même qu'il parlait. Le verbe servir est pour ainsi dire incrusté dans la suite du Christ. Aider est une manière de servir. Il est facile de dire et d'écouter qu'il faut aimer le prochain. Cela fait partie de la routine un peu du discours chrétien. Une routine qui lui fait courir le risque de ne plus être pris au sérieux par personne, ce qui serait désastreux. Dans cet exercice et l'exercice suivant, je t'invite à prendre en compte et à prier sur certaines formes de l'amour chrétien pour que tu puisses en vivre selon tes possibilités concrètes. Commence par prendre conscience de ce qui, dans ta vie actuelle, peut honnêtement prendre le nom d'aide ou de service. Cela peut être beaucoup ou peu de choses, à la maison, au travail, dans ta communauté de paroisse, dans des lieux associatifs, dans tes temps de loisirs. Reconsidère ton expérience. Jésus disait avec force, dans Saint Marc au chapitre 10, versets 43 à 44, « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se fasse serviteur,
Et celui qui veut être le premier se fera l'esclave des autres. Si nous gardons les pieds sur terre, ce radicalisme nous étonne et nous paraît irréel. Il n'y a pas de doute pourtant, c'est l'enseignement central du Christ et il a lui-même professé cela dans sa propre passion. Concrètement, servir n'est pas toujours héroïque, mais demeure toujours nécessaire. Cela est requis pour le bonheur des autres et nécessaire pour être disciple du Christ. Aussi, est-il pénible de voir tant d'hommes et de femmes se disant chrétiens, ne jamais rendre service et mépriser les personnes qui les servent. D'autres, même quand leur travail pourrait être compris comme un très beau service, ne le regardent jamais de cette manière. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de consentir au regard que le Seigneur porte sur ma personne et mon mode de vie. Suis son regard pour comprendre ce qu'il en est de toi. Tu pourrais gâcher ta vie en faisant de ta personne l'objet de ton unique souci. Dieu t'en garde. Tu connais et utilises sans doute l'expression courante que l'on se lance en se quittant. Fais bien attention. Dans l'esprit chrétien, elle devrait être revue et corrigée par « rends service ». As-tu songé à aider les autres à devenir plus humains, plus chrétiens et plus heureux? Que fais-tu dans ce sens? Actuellement, agis-tu de cette manière? Qu'en est-il dans ton travail, ta situation de famille ou dans un cadre de bénévolat? Là où tu es, à cet instant, as-tu ce désir de servir? Une tradition très ancienne réunit ces verbes « servir » et « aider » sous les termes d'œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle. Je vous rappelle toute l'année de la miséricorde où nous avons travaillé ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. 14 œuvres au total, 7 corporelles, 7 spirituelles. Où en es-tu aujourd'hui ? Le pape François, pendant l'année de la miséricorde, nous l'a largement rappelé. Comment les mettre en œuvre chaque jour, voire de façon très rapide. Et c'est bien Saint Matthieu au chapitre 25, versets 35 et 36, que tu as déjà médité, ou dans d'autres passages de l'Évangile que tu les retrouves. Peut-être t'en souviendras-tu aisément. Il s'agit de donner du pain à celui qui a faim, d'habiller celui qui est nu, etc. Mais on ne prend pas toujours conscience qu'il s'agit aujourd'hui de tâches de dimension planétaire et qui requièrent tout un ensemble. Nous pouvons aussi prendre d'autres exemples, comme conseiller, corriger, enseigner, consoler, etc., etc.
Combien de temps consacres-tu à l'une ou à l'autre de ces tâches en y mettant tout l'amour qu'elles requièrent? Cela peut-être nécessite que tu retrouves les 7 œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle. Si tu ne t'en rappelles plus, tu pourras les trouver sur Internet ou sur le site du Saint-Siège pendant l'année de la miséricorde. Agis de telle sorte que tes enfants eux-mêmes puissent compter sur toi en cela. Dans la soirée, reprends le thème de ce matin. As-tu vécu ton travail aujourd'hui avec un meilleur esprit de service? As-tu vécu ce service avec joie, ressentiment, sentiment d'obligation? Ou même, n'as-tu pas voulu servir? Refus complet. Ou comme à la vigne, tu as dit non, mais tu as fini par le faire. Ou peut-être as dit-tu oui ce matin et n'as-tu rien fait ce soir. Comment penses-tu faire dans les jours qui viennent? Pour t'aider, si cela est compliqué, demande à la Vierge Marie, ta mère, qui s'est déclarée la servante du Seigneur. Elle pourra vraiment nous obtenir lumière et force. Demande-les lui, et si tu as déjà l'habitude de servir, demande-lui qu'elle le transforme vraiment en étant serviteur du Seigneur, pour savoir si ton service est ajusté et bon. Certaines personnes servent jour et nuit, mais rien n'est ajusté, car elles ne s'occupent même pas d'elles-mêmes. Une charité bien ordonnée dans le service commence par soi. Es-tu tout livré aux autres sans penser à toi, au point de détruire ta vie de couple, ton mariage, ton travail? Est-ce que le travail est une priorité en tout? Servir ton frère est au-delà de tout, au point de n'avoir même plus le temps de prier. Le service du Seigneur requiert 2 choses: contemplation et action, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen. Ad Majorem Dei Gloriam.